en collaboration avec les églises des amis au Congo. Et ce n'est qu'en 1998 que ce centre de santé a pris le statut de centre hospitalier. Et ce n'est qu'en 2000, donc après les événements de guerre, de la deuxième guerre de libération, ce centre a été saccagé et tous ces matériels ont été mis en sac. En 2004, ce centre hospitalier, par les militaires, surtout les agresseurs. Parce qu'on m'a informé qu'il y avait des maïmaï. Il y avait des maïmaï. Dirigés par qui? Les différentes installations. Maïlé, le colonel Maïlé. Oui, c'est le colonel Maïlé qui était ici. Et tantôt aussi les gens, les militaires d'IRCD, venaient aussi passer la nuit ici. Donc il y avait affrontement. D'une part, il y avait une période d'occupation de Maïmaï et d'autre part, une période d'occupation des militaires. Donc RCD. Effectivement. Ah, donc quand ils fuient, les autres récupèrent. Ok. Ah, c'était un champ de bataille. Ah, c'était un champ de bataille. Okay. Et tous les matériels, nous avons constaté qu'il n'y a pas de matériel, des tables. Il semble qu'il y avait des tables auparavant. Il y avait des tables. Il avait, donc ce centre hospitalier était vraiment équipé, était suffisamment équipé, même en médicaments, en matériel. Et même en personnel. Puisqu'avant moi, il y avait aussi un autre médecin. Il avait au moins une trentaine de personnels. Mais moi, j'ai 15. Vous pouvez c'est une baisse sensible. Hein? Donc, à peu près 50% de personnel. Oui. Et puis, sur les plans communication, pour atteindre les malades, où vous avez un malade à transférer, est-ce que vous avez une ambulance? On n'a pas d'ambulance ici. On n'a pas d'ambulance. D'ailleurs, c'est vraiment... Et vous promenez avec un vélo? Vous avez... Moi, je me promène à pied. Je n'ai même pas les moyens de transport. Je me promène à pied. Mais je vis des vélos là. Est-ce que c'est pour vous? Malheureusement, moi, je ne suis pas vélocipède, donc cycliste. Moi, je ne suis pas cycliste. Bon, ça, c'est pour les infirmiers habitués à se promener à bord d'un vélo. Et puis, d'autres difficultés vous avez ajoutées? Oui, bon, d'autres difficultés à ajouter, par exemple, bon, j'ai déjà peut-être épinglé. Il y a un manque de médicaments, manque d'assistance financière surtout, manque de l'eau pour l'hôpital, manque de bâtiments, manque de matériel sophistiqué pour les bons diagnostics précoces, par exemple en cas de grossesse extra-utérine. Il faut quand même une échographie, il faut faire une échographie abdominale. Mais ici, on travaille avec la clinique. C'est la clinique que nous travaillons ici, avec la clinique. Bon, excusez, il y a un directeur de nursing qui vient de me dire que aussi côté formation, c'est-à-dire que vous avez besoin de gens, il y a en matière de gestion hospitalière, en matière de gynécologie, en matière de chirurgie, en matière aussi de stomatologie, réanimation. Tout ça, est-ce que compte tenu de vos personnels, est-ce que réellement vous avez besoin? Vous en avez besoin ou comment? En tout cas, nous sommes... en tout cas, pour le moment, je peux dire non. Pour le moment, non. Je peux dire non. Mais peut-être demain, demain, on peut dire oui. Pourquoi? Ici, chez nous, nous sommes quand même sous-équipés. Nous sommes sous-équipés, oui. Et à part ça, j'ai reçu quand même une lettre, comme quoi on peut quand même avoir quelque chose, comme quelques personnels ici pour venir nous renforcer, pour venir renforcer l'équipe. Voilà pourquoi tous ceux qu'on venait de me poser ici sont les bienvenus. Oui. Donc tous les personnels sont les bienvenus ici au centre hospitalier d'Aveka. Maintenant, pour former vos personnels ailleurs, est-ce que toutes ces spécialisés, vous en avez besoin? Nous en avons besoin. C'est notre souhait d'ailleurs de les rappeler à tout le monde qui arrive ici. Bon, merci. Merci. Les femmes, des amis, Kwekas, et on est c'est là où on enregistre les femmes violées, les veuves, et les enfants aussi orphelins. C'est un centre qu'on est en train de réhabiliter. Ça a été touché aussi pendant la guerre. Et comme vous venez de le voir aussi, nous avons des difficultés, mais
compte tenu de plusieurs projets, compte tenu aussi en train de demander des bailleurs, et voir comment on peut mettre en place ces projets de femmes. Effectivement, ça concerne les orphelins, les veuves et aussi, comme vient de décéder